Yengekeno, restez puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous, toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, que son règne vienne. Toutes les fois, ne regardez ni à gauche ni à droite, parce que ce qui est à gauche comme ce qui est à droite n'est que des nations. Ah oui. Veillez à ce que vous ne reculez pas, parce que ce qui est derrière a été déjà dépassé. Personne ne met la main à la charrue et se contente à regarder derrière. Personne. Personne qui est saint, qui est propre, qui est pur, ne repart pour se jeter dans la boue, pour manger ce qui a été vomi. Vous n'êtes pas des porcs, vous n'êtes pas des chats, et alors, veillez sur votre marche. Oui, la marche, elle est difficile. Il y a beaucoup d'épines, beaucoup d'embûches, beaucoup de souches d'arbres, de cailloux, je ne sais quoi et quoi, sur le chemin. Le sol est glissant. Il arrive que l'on titube, que l'on glisse, que l'on perde l'équilibre, parfois même l'on tombe. Mais ayez la force de vous relever. Ayez la force de vous relever tout en continuant de marcher, tout en continuant de courir. C'est important. N'ayez pas honte sur ce qui vous a fait tomber. Ne restez pas focalisé sur ce qui vous a fait tomber. Levez-vous, continuez de marcher, tout en évitant que cela ne se répète pas. Ngeta. Donc, étant enfant de Mfumu Kongo, vous devrez vous forcer de vous relever. Vous savez que dans toute chose, mieux vaut la fin que son commencement. Mieux vaut la fin que son début. Ah oui. Dans le début, vous aviez dit vous êtes enfant de Mfumu Kongo. Vous aviez acclamé. Vous aviez dit que Mfumu Kongo vous a parlé. Mfumu Kongo vous a assagi, vous a ouvert l'intelligence. Vous en avez la connaissance. Vous êtes fiers en compagnie de vos frères et sœurs, criant que vous êtes de Mfumu Kongo. Ngeta, ça sont les débuts. Et la fin? La fin est où? Alors, Mfumu Kongo qui, dans les débuts, vous a emmené dans la connaissance, vous a emmené près de votre frère, Kanidia Kongo. Le même Mfumu Kongo, dans la fin, vous éloigne de votre frère. Waouh! C'est bizarre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ça fait réfléchir. Donc, dans cette marche-là, il faudra se forcer à marcher. Même à quatre pattes, il faut avancer. Même assis, étant assis, oui, bouger, avancer. Nous avions parlé de ce train roulant sur ses rails en mauvais état, dont on nous a obligés de mettre la ceinture. Obligés. Parce que tout est crasseux. Parce que la marche est difficile. Les Écritures nous démontrent que
un petit nombre, seulement quelques-uns, vont hériter les cieux, vont hériter l'éternité. Alors faisons attention. Il est juste simple à comprendre. Simple. Regardez autour de nous combien de gens sont là. Combien de gens nous suivent à l'instant T. Mais pourtant, si vous défilez les réseaux sociaux, notamment Facebook, puisque nous sommes à l'instant T sur Facebook, vous allez vous en rendre compte que beaucoup de gens sont en train de faire des directs. Ils sont en train de faire des lives. Mais regardez combien de gens les suivent. Et tendez bien l'oreille pour que vous en rendez compte de quoi parle-t-il. Du divertissement. Il parle divertissement, il parle politique, il parle économie, il parle, je ne sais, comédie ou quoi et quoi. Ils sont là dans tout ce qui plaît l'essence de l'homme. Mais ce que nous disons gratte le cerveau de l'homme. Ça démange. Ça démange. Et comme ils ne peuvent pas gratter leur cerveau, à force juste d'injurier, de blasphémer, qu'est-ce qu'ils font? Ils zappent. Ils s'en passent de ce que nous sommes en train de faire. Idem quand nous sommes sur YouTube. Ah non, ils disent ça c'est le divertissement, ça c'est l'égarement. Nous on ne va pas perdre du temps avec ces soi-disant enfants de Mfumu Congo. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Ils vont suivre la musique, le théâtre, le film, je ne sais quoi et quoi. Ils s'égarent. Mais ils se sentent bien à l'instant. Pendant qu'ils sont en train de suivre cela, ils sont contents. Ils sont emportés. Et ils trouvent que c'est cela la vie. Et c'est ce qui montre le poids de ce que nous sommes, enfants de Mfumu Congo. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans les débuts, dans les commencements, vous étiez présents. Alors confirmez-vous d'être présent également dans la fin. Ngita. Ngita. Pour ça, honte à tous ceux qui ont abandonné Mfumu Congo. Honte à tous ceux qui se sont détournés de leurs soi-disant frères. Honte à eux. Parce que Mfumu Congo s'est confondu, s'est embrouillé. Ngeta. Toutes les fois que la volonté de notre Père se manifeste puissamment, c'est peut-être une parenthèse, nous allons parler de ça plus tard. Je ne sais pas, peut-être mardi prochain, nous serions direct, oui. Mais la semaine sur prochaine, nous serions direct mercredi. Ngeta. Nous serions direct mercredi pour que nous débattons sur la chute. La tombée. La faillite du prophète Ngeta, peut-être de Kandja Congo. Gloire, que Mfumu Congo soit glorifié. Restez puissamment bénis. Mais néanmoins, c'était une vidéo qui a été programmée, qui a été déjà annoncée et qui demande beaucoup plus de concentration, si bien que j'ai trouvé, non la semaine prochaine, mais la semaine sur prochaine, et le direct ne sera pas mardi,
mais on en fera mercredi pour que j'ai plus de temps et de développement dessus. Donc, force à chacun en particulier, j'insiste bien, que Mfumu Kongo continue de nous guider, hein, que Mfumu Kongo continue de nous donner force, endurance, combativité à chacun en particulier. Vraiment, j'insiste, force à vous, Ngeta. Quant à tous ceux qui sont sur YouTube, enfants de Mfumu Kongo, je vous en supplie. Je sais que depuis un certain temps, nous ne sommes plus ensemble. Toutes les fois, vous êtes en train de vous focaliser, attendre le direct sur YouTube jusqu'à des heures très avancées. Vous ne voyez pas votre frère. Si je suis un peu apte, le même soir, un peu tard, vous recevez la notification pour juste avoir déjà une vidéo complète, faite, toute faite, qui sort de Facebook parce que le direct n'a pas été sur YouTube. Ne vous en faites pas, nous sommes ensemble. C'est pourquoi j'aimerais que vous commentez beaucoup quand vous les suivez, ces vidéos sur YouTube. Bien sûr, les vidéos que vous recevez en différé, qui ont été directes sur Facebook, une fois mis sur YouTube, je vous prie vraiment de les commenter. Même si vous n'avez pas, je vous le demande pas d'habitude, hein, je vous en prie. C'est pas dans mes habitudes, c'est pas une façon de vous stimuler, non, pas du tout. Parce que ce que je sais, c'est que de gré ou de force, quiconque regarde Ngeta finira par accepter ce que je dis, de gré ou de force. Donc, ça ne sert à rien de dire aux gens, mettez les cœurs, mettez la pouce, je sais pas, haut pour dire que c'est bon, nous avions aimé. Non, c'est pas important pour nous. C'est pas important. Mais si je dis commentez, c'est pour que je me souvienne de vous. Parce que vous me manquez. C'est pour que je sache, par exemple, oh, la sœur Tatiana Ferré a regardé. Oh, elle est là, elle était là. Oh, Ngeta. C'est pour que je me rende compte que So Black, ma sœur, a regardé. C'est pour que je m'en souvienne que mon frère Dylan Kabeya a suivi la vidéo. C'est une bénédiction. C'est pourquoi je vous demande à ce moment-là, et spécialement, même si vous n'avez rien à dire, même si vous n'allez pas dire Ngeta, marquez seulement votre nom si possible. Ngeta. Mais, je veux dire, puisque vous n'allez pas marquer votre nom, alors donc dites, ne fût-ce que Ngeta, pour que votre nom soit marqué et que je m'en souvienne que oui, voilà, mon frère était là. Parce que vous me manquez. Vous me manquez. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous. Enfants de Mfumu Kongo. Vous savez, nous avons une marche qui est difficile. Une marche qui est remplie d'épines. Mais nous devrons avancer. Quoi qu'il arrive. Que l'on boite, que l'on perde les membres du corps, on doit avancer. Waouh! C'est pourquoi j'ai aimé ce que notre ancêtre Esdras s'était levé, disant, mais j'ai déjà dit que Mfumu Kongo protège, non? Ah, mais j'ai peur de marcher, étant donné que
il y a des hommes de mauvaise foi sur le chemin. Mais comme je l'ai déjà dit, alors je dois supplier Mfumu Kongo de descendre l'armée des cieux afin de nous protéger. Ngeta. C'est ce que nous devrons faire. Nous allons peut-être en parler plus tard. Mais force à chacun en particulier d'entre vous. Vous savez qu'on nous a encore mis une maladie sur le chemin. Vous le savez. Dernièrement, j'ai eu à publier une vidéo sur Facebook. C'était le journal, je crois, de la télé belge qui expliquait que cette maladie qui vient du singe ou quoi et quoi a apparu en Europe, en Amérique, je crois bien du Nord, ouais. Mais que ces hommes-là s'inquiètent et ont peur, hésitent et évitent que cette maladie-là réapparaisse, en fait se retrouve en Afrique de l'Ouest. Ça m'a fait poser des questions. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais sans être étonné, parce que nous savons que nous sommes dans le système de la grenouille. Vous connaissez, nous avions déjà parlé de ce système-là. Donc dans ce système-là, tout est à table pour nous garder dans ces conditions-là, pour nous entraîner dans la panique, le stress, la peur. Et surtout que les Écritures nous disent, nous insistent quelque part, que dans les derniers temps, les gens auront peur. Quand les gens auront peur, quand les gens vont vivre dans la peur, dans la panique, voilà la fin qui s'achemine et qui sera déjà là. Et les gens ont peur. Les gens sont effrayés. Tout en notant qu'il y a eu, comme il y a des guerres et des bruits de guerre, il y a des famines, il y a des maladies, il y a des tortures, il y a des viols, il y a des braquages, il y a tout ce qui fait que la peur soit concentrée. Voilà, maintenant, on nous apporte encore cette maladie-là. Mais nous, enfants de Mfumu Kongo, nous regardons notre Père, nous disons, bon, advienne que pourra. Nous connaissons tout ce qui est amer. Cette fois-ci, je pense bien que ce n'est pas une question de Tioko, en fait, faire des infusions, se couvrir. Je pense que ce n'est pas ça. Parce que là, ils ont pris ce qui est fort, ce qui est un peu haut, quoi. Je pense bien. Bon, mais nous avons tout ce qui est amer. Et nous avons également notre terre qui est si puissant, qui peut tout nous donner. Nous avons également la cendre. Eh oui. Ngeta. Donc, qu'on le veut ou pas, Mfumu Kongo va toujours nous assister. Si ça nous attaque, nous allons attaquer sans retour et nous allons nous sortir fortement guéris. Personne ne tombera face à ça. Nous allons avancer. Mais toute injection qui nous sera présentée comme étant, soi-disant, liquide empoisonné, ne sera pas pris. C'est pas possible et ce ne sera jamais possible. Ngeta. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous nous attendons à autre chose. Ce que nous attendons sera là bientôt, parce que c'est déjà là. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Donc, restez fermement, j'insiste bien, fermement debout face à votre Père.
Ce qui vous est demandé, c'est de refaire le scanner interne instant après instant. C'est important parce que vous êtes en train de glisser, vous êtes en train de tomber sans vous en rendre compte que vous êtes en train de glisser, vous êtes en train de tomber. Et oui, c'est 107 ans. C'est maintenant. Donc, si vous faites et refaites le scanner interne, comme le chapitre, le verset, c'était dans quel verset public qu'on a lu la fois dernière? Bon, je m'en souviens totalement plus quand on dit « rentrez en vous ». Faites le scanner interne. Rentrez en vous-même. Revoyez-vous vous-même. Justement, c'est cela. Donc, faites et refaites le scanner interne instant après afin de revoir votre démarche en face de Mfumu Kongo. C'est important. Soutenez-vous les uns les autres. Force à chacun en particulier d'entre vous. Ne délaissez pas ce que vous êtes, une famille. Maintenant, si vous vous dites, oh mais c'est... Notre ancêtre a dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et donc, chacun pour soi, l'individualisme nous conduira à la vie. Ngeta, chacun pour soi. Vivez dans l'individualisme total. Refroidissez-vous. Et vous verrez la nuque de Mfumu Kongo. Vous ne verrez pas sa face. Je vous le dis en vérité. Parce que si, j'insiste, si vous croyez que Mfumu Kongo est dans le manque d'attachement, dans le manque d'affection, dans le manque d'amour, d'attachement, vous dormez. Vous dormez et moi, je vous souhaite bonne nuit, bon sommeil. Je le dis en vérité. Si vous croyez que Mfumu Kongo est tiède, est en fait, comment je peux dire, est hésitant. Si vous le croyez, continuez. Continuez dans la perte de temps. Parce que là, il serait mieux de marcher dans le champ de la quatrième bête. Il serait mieux de marcher dans ce système de choses-là, de coopérer avec ce système de choses. Ce serait mieux. Contrairement, je vous en prie, levez-vous. Devant la face de votre Père, revoyez votre repentance. De temps en temps, faites le scanner interne, avancez fermement, étant, j'insiste, avançant fermement étant une famille. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est 107 ans. Nos ancêtres, les apôtres l'ont prouvé, hein. Ils ont vécu en communauté. La preuve, nous-mêmes, aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, mais qui étaient ces hommes-là, en fait? De quelle matière Mfumu Kongo les avait créés? Quel amour avait-il? Comment concevait-elle le monde? Comment voyait-elle les choses, en fait? Pardon, comment voyait-il les choses? Comment comprenait-il? Comment se mettait-il en face de la quatrième bête?
Non. Ils ont été spéciaux. Ça, c'est eux. Ils l'ont prouvé. Nous sommes venus au moment où le monde est interconnecté. C'est vrai qu'à leur époque, la communication y était. Oui. Mais pas si développée qu'aujourd'hui. Eux, ils avaient tout ce qui était, tout ce que nous pouvons appeler rudimentaire, en quelque sorte. Parce que il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de destructions. Il y a eu le temps où il fallait qu'ils grandissent naturellement. Nous sommes venus au moment où nous sommes les plus petits, les plus faibles, les plus, en fait, comment je peux dire, ceux qui sont en quelque sorte fragiles. Mais en ayant tout ce qui semble être soi-disant perfectionné. Et donc, qu'est-ce que l'on remarque? On a la facilité d'être en une minute interconnecté. En une seconde, le monde entier est au courant. À l'instant T, je peux contacter celui qui est au Japon. À l'instant T, celui qui est en Afrique du Sud. À l'instant T, celui qui est en Côte d'Ivoire. À l'instant T, celui qui est au Pérou. Je peux à l'instant T. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. Bien qu'il y avait des moyens de communication. Mais ce n'était pas pareil. Mais malgré ça, nous ne sommes pas connectés entre nous. Nous ne nous connaissons pas. Non seulement ne nous connaissons pas, puisque une fois que nous voulons nous connaître, nous créons des problèmes, nous créons des conflits, nous créons des querelles, nous créons des jalousies, nous créons des rancœurs, des haines, je ne sais pas comment je pourrais le dire. Tout ce qui ne glorifie pas notre Créateur, tout ce qui est sentiment qui ne loue pas notre Père, malheureusement. Parce que nous sommes enfants dans ce système de choses, dans cette génération qui est adaptée aux enfants, à ceux qui sont au lait. Donc la nourriture solide ne semble pas passer malgré tout. Malgré ce qu'on dit, ah non, moi je suis enfant de Mfumu Congo. C'est en vain qu'on le dit. C'est pourquoi en insistant, je dis toujours, revoyez votre repentance. Faites le scanner interne. Vraiment demandez à Mfumu Congo de vous assister. Pendant ce temps, le temps est en train d'avancer vite. Les choses sont en train de se briser. Vous n'avez pas entendu que c'était un feu qui était en train de brûler? Et le feu a diminué. La fumée semble monter. Puis une grande pluie est tombée. Le feu s'est éteint. La plus grande partie du feu est passée. C'est la vie de la terre. C'est ce qu'on disait à notre ancêtre Esdras. On lui dit le feu est éteint. Ça s'entend que les jours qui viennent là sont petits. La plus grande partie de l'existence de l'être humain est passée. Et nous sommes venus nous disant, nous sommes la dernière génération. Et personne ne dira le contraire. Pas ceux qui sont à l'ONU, hein. Pas ceux qui sont à l'Union européenne ou qui complotent comment terminer, comment exterminer les Noirs. Ce n'est pas eux, hein, qui vont dire le contraire. Ce n'est pas la prostituée qui est en robe, là, qui est au Vatican. Là. Ce ne sont pas les hommes en robe et en cravate qui vont dire le contraire de ce que nous disons. Ils ne pourront pas le dire. Parce que eux, ils ont des bases d'égrégore. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'ils appellent Dieu.
Ils ont l'usurpateur comme idole. Sur quoi, sur qui ils s'agenouillent? Soi-disant Jésus-Christ. Eh oui, cheveux longs, yeux bleus clairs, verts, je ne sais comment, peau blanche. Usurpation, mensonge. Ah oui. C'est pas eux qui vont nous dire le contraire, qui vont prouver au monde que ce que nous disons est faux. C'est pas eux. Nous sommes de Mfumu Congo. Mais il faudrait que nous soyons capables de prouver que nous sommes de Mfumu Congo. C'est ça le problème. C'est vrai que le message est difficile à avaler. Et quand nous le disons, il crée des conflits. On nous bloque, on nous rejette. En fait, on nous bloque sur les réseaux sociaux. On nous rejette, on nous fait taire, on nous couvre de honte, on nous accepte pas, en un mot. Surtout que nul n'est prophète chez soi. Ça, nous le savons. Mais n'empêche que nous continuons de parler. N'empêche que nous continuons de parler, nous continuons de faire savoir, de faire valoir la grandeur de notre Père. Maintenant, dans le cas où cela semble être vraiment impossible, glorieux soit Mfumu Congo. Mais si on a l'occasion, oui, pourquoi ne pas glorifier notre Père dans les oreilles, aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Nous devrons prouver que nous sommes enfants. Nous sommes enfants de Mfumu Congo. Nous devrons le prouver. Mais nous allons le prouver par rapport à ce que nous devrons véhiculer l'énergie, les énergies de notre Père. Il y en a plusieurs, nous en connaissons. Mais ce qu'on globalise, c'est l'amour, la fraternité, l'humilité, la grandeur d'esprit, le pardon. Oui, la force d'être enfant de Mfumu Congo se repose dans ça. La colère, la haine, la rancœur, la jalousie, la rancune, les chamailles, les querelles, les disputes, et tout, ne sont pas de notre Père. Et là, nous le savons. Nous le savons. Cependant, nous sommes dans un monde qui nous pousse au délire. Mais est-ce que nous devrons nous en soucier de ce monde-là? Est-ce que nous devrons nous opposer à ce monde-là? Ah oui, c'est vrai. On devrait s'opposer pour résister. Waouh! Est-ce que Moana Congo n'avait pas raison quand il disait priez pour vos ennemis? Est-ce que Moana Congo n'avait pas raison quand il disait on te gifle à la joue gauche dans la joue droite? Est-ce que Moana Congo n'avait pas raison quand il disait on te fait porter un poids sur la tête, on te dit va à 1 kilomètre, toi fais 2 kilomètres. Va à 1 kilomètre, toi fais 10 kilomètres. Est-ce qu'il n'avait pas raison à ce moment-là? Quand on voit les temps que nous sommes en train de traverser, ces temps
qui nous exige normalement d'être en face de notre Père, je crois bien que nous comprenons maintenant que Moana Congo avait raison. Parce que c'est le moment d'être humble, le moment de l'humilité, le moment de la force de faire valoir ce qui est de notre Père, notamment l'humilité. Ngeta. Donc, force à chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Je vous en prie. Nous allons parler de l'argent. Peut-être, est-ce que nous avons le temps de parler de l'argent aujourd'hui? Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être demain, peut-être après-demain. Mais à l'instant T, je voudrais bien répondre à notre frère ou notre sœur qui nous a laissé des commentaires sur YouTube. Il nous a laissé des commentaires et nous l'avions dit qu'on devrait le répondre mardi passé, sauf qu'on ne l'a pas fait. Je pense bien que nous allons le répondre aujourd'hui, si Mfumu Congo nous permet bien de lui répondre. J'ai pu prendre ces commentaires, je les ai notés. Son nom c'est BNN. BWN. Oh, pardon. BNN. BWN. Je sais pas si je sais un peu de bien épeler son... Bon. Anyway, c'est BNN. Donc, il nous a laissé des commentaires sur deux de nos vidéos, ou deux de nos vidéos. Dans la vidéo 2023, la poudrière, il nous dit ceci. Oh, quelle sage phrase! Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Nul n'est prophète chez soi. Oh, Tata Kimbangu, aide-moi. Montre-moi le chemin et apprends-moi la connaissance. Merci pour tout. Ngeta. Donc, là, c'est dans la vidéo, je dis bien, 2023, la poudrière. Il dit, nul n'est prophète chez soi. Ngeta. C'est une très belle illustration, une très belle phrase. Et il s'inquiète, il dit, oh Tata Kimbangu. Donc en fait, il fait allusion à Simon Kimbangu. Aide-moi. Donc que Simon Kimbangu l'aide. Qu'il lui montre le chemin et qu'il apprenne la connaissance. Ngita. Donc quand on lit un commentaire comme ça, on a automatiquement en fait l'idée principale qui vient, c'est que ce frère-là ou cette sœur-là est kimbangiste et de l'église de Simon Kimbangu, soi-disant, alors que Simon Kimbangu n'avait pas laissé d'église. Ça, nous le savons, nous avions déjà parlé là-dessus. Il n'avait pas laissé d'église. C'est des gens qui sont venus après lui sous une corruption, sous une machination, sous l'influence de l'Occident. Ces hommes qui toujours pensent comment exploiter, détruire notamment nos communautés, notamment les Noirs, c'est eux qui finalement, quand ils arrivent, convainquent des gens et font tout un montage, en fait toute une usurpation autour de Simon Kimbangu. Et voilà, il y a une religion
baptisé à son nom et tout, mais lui-même n'avait pas laissé de religion, n'avait pas laissé d'église. Malheureusement, le pauvre est resté toutes ces années en prison, d'où il est mort. Donc, à quel moment il allait faire tout ce tracas-là, toute cette usurpation au Créateur vivant? Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'a pas été rebelle à son Créateur, malheureusement. Donc, premièrement, nous allons dire à ce frère, si vraiment il est dans cette religion-là, d'apostasie, de se repentir, de chercher le vrai Créateur vivant. Et donc, Mfumu Kongo. Et donc, de suivre nos vidéos afin de grandir en vérité, dans la vérité, et pour que la repentance soit effective à son niveau. Contrairement, c'est effroyable. Le reste, ne sera que le chaos. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi je le dis? Parce que ici, quand il dit « Oh Tata Kimbangu », donc « Oh Père Simon Kimbangu, aide-moi ». Mais Simon Kimbangu, mon frère ou ma soeur, ne peut pas t'aider. Je suis désolé, je te le dis en vérité. Simon Kimbangu est décédé, c'est fini ça. Il est passé. Maintenant, s'il a eu la grâce de Mfumu Kongo, comme Mfumu Kongo n'oublie pas ses enfants, et qu'il a élevé, il a emmené dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est vivant parce qu'il le mérite. Il le mérite en tant que enfant de Mfumu Kongo, en tant que celui qui s'est sacrifié à cause de Mfumu Kongo. Parce que si il ne s'était pas sacrifié à cause de Mfumu Kongo, il pactisait avec l'homme occidental. Il allait être corrompu, il sortait de prison, il allait peut-être avoir un petit parti politique ou je ne sais pas, une petite église ou une petite religion. Il allait embrouiller les gens, après ça passait. Il retrouvait sa liberté, il coopérait avec la quatrième bête. Mais il est resté ferme dans ce qu'il disait parce que il a dit que ça ne sert à rien d'emprisonner ce peuple-là, il ne mérite pas d'être emprisonné. Ce ne sont pas les vertus que le Créateur vivant vous fait savoir. Vous ne le connaissez pas après tout. Vous n'êtes que des usurpateurs. Et ça l'a coûté ce que l'a coûté. Il n'est pas revenu sur ses paroles. Il a tenu mordicus. Si ces paroles n'étaient pas contradictoires à ceux qui sont venus, je ne sais où, dans ces nations, qui ont coupé les mains, les pieds, la langue, brûlé nos villages, séparé les familles, qui ont violé nos ancêtres, qui ont mis la chaîne au cou à nos ancêtres, si ce qu'ils disaient, puisque eux ils sont venus, ils ont dit que Dieu existe, Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont imposé à ce peuple qu'ils étaient en train de battre, qu'ils étaient en train de violer, d'exploiter, d'accepter ce Dieu-là, ce faux créateur imaginaire-là. Et le peuple a accepté ce Dieu, n'est-ce pas? Le peuple a accepté Dieu. La preuve, Simon Kimbangu est venu dans le canal de ces religions qui ont accepté les Grégores. Il était là, à l'église catholique ou protestante. Il a été baptisé. Il était fervent croyant. Et donc, il faisait l'apologie. Il faisait
il acclamait Jésus-Christ. Donc, c'est pas en disant, venez louer Jésus-Christ qu'on allait l'arrêter, puisqu'il était baptisé de l'église protestante ou de l'église catholique. Et même si on l'arrêtait parce que il est en train de trop prêcher, peut-être que il est en train de ravir les fidèles des autres là. Donc les dîmes, les quêtes sont en train d'aller un peu trop dans sa poche, et les autres ont ici un peu, les autres hommes en cravate ou en robe se sont également révoltés. Ils ont dit, bon, écoutez, hein, on va essayer de faire quelque chose là pour le nuire un peu, en attendant qu'il rétrograde. Mais il n'allait pas rester en prison pendant 30 ans. Ça allait être peut-être quelque chose d'un mois, une petite persécution juste afin qu'il se partage nettement les dîmes et autres, les adeptes et autres, afin qu'il recule un peu dans peut-être sa lancée agressive ou peut-être d'avariste, s'il faut le dire tel. Mais on n'allait pas le garder en prison 30 ans, 30 années. Non, pas du tout. Ça s'entend que il ne parlait pas de Jésus-Christ. Il ne parlait pas de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il parlait d'un autre créateur. Et le créateur dont il parlait, c'est le créateur dont nous parlons aujourd'hui. C'est ce qui les avait révoltés, parce que en parlant de ce créateur-là, tu démontres que vous êtes dans le faux. Votre petit créateur imaginaire, cet égrégore-là qu'on appelle Dieu, n'existe pas. Là, vous le démontrez d'abord. Puis, vous arrivez à démontrer que Jésus-Christ n'est que usurpateur. Et vous arrivez à démontrer que le peuple du Créateur vivant est noir. La terre, c'est au-delà des fleuves d'Éthiopie. La terre d'Afrique centrale. La terre Congo. Quand vous arrivez maintenant à démontrer tout ça avec fermeté et radicalisation, sans que vous ne reculez, eh oui, les ennemis se lèvent. Les ennemis se radicalisent, puisque vous ne pliez pas. Alors pourquoi ils seront flexibles avec vous? Raison pour laquelle il est resté 30 ans en prison, et toutes les fois quand il revenait, lui faire comprendre que non mais écoute, bon là tu peux, ta peine est allégée, on te sort, mais change ton langage, parce que il dit non, 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 non. Ça c'est comme ça, je ne pourrais pas changer, c'est la vérité, elle est comme ça. Et on le maintient encore en prison. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit, non mais celui-là va fléchir, sauf que la mort est arrivée. Donc, pour ça, Mfumu Kongo est reconnaissant. Mfumu Kongo n'abandonne pas ses enfants. Non, pas du tout. Quand tu as travaillé dans sa maison, quand tes heures de travail sont vraiment... mais oui, quand ça pèse vraiment. Non. Tu mérites la récréation aussitôt. Tu meurs sur terre, on te recrée dans les cieux. En attendant la fin. Maintenant, il y a d'autres qui attendent dans la terre. Ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé, bon, ils attendent dans la terre. C'est ceux dont on nous parle, on nous dit, mais ils sont en train de réclamer, mais jusqu'à quand nous allons dormir, papa? Et Mfumu Kongo dit, attendez un instant encore. C'est ceux-là, parce qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé. Mais, classés comme étant enfants de Mfumu Kongo, parce qu'ils sont enfants de Mfumu Kongo. Cependant, si Simon Kimbangu, dans la splendeur, la grandeur de Mfumu Kongo, a été recréé dans les cieux, il n'est que spectateur, téléspectateur, il n'est que quelqu'un qui regarde, il ne peut rien faire. La bouche fermée. Donc, quand vous dites, chers frères, sœurs, quand tu dis pardon, puisque les Congos ne vous voient pas, excuse-moi, je pouvais bien, ben, un peu Congo, quoi, un peu trop Congo. Je parle cette langue parce qu'il faut parler, sinon je les parle en Congo. Ça n'a rien à faire. Donc, quand vous dites
Excuse-moi, je balbutie un peu trop. Quand tu dis, mon frère, BNN, BWN, BWN, mon frère, ma soeur, quand tu dis Tata Simon, Tata Kimbangu, aide-moi, tu dois d'abord savoir que Simon Kimbangu ne peut pas t'aider, mon frère. Il est dans les cieux, il est calme. Il ne fait rien, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien, il ne peut pas t'assister. Montre-moi le chemin, il ne peut pas te montrer le chemin, malheureusement. Malheureusement. Les religieux ont une chanson, je ne connais pas comment la chanter en fait, ils disent, mon frère, ma soeur, maintenant que tu es vivant, maintenant que tu réfléchis, fais un effort, choisis le chemin. Si c'est le chemin du Créateur vivant que tu vas suivre, alors suis-le. Si c'est le chemin du monde, alors suis-le. Mais maintenant que tu es vivant, parce qu'après la mort, c'est fini. C'est ce que disent les Écritures. Donc, Simon Kimbangu est déjà passé. Il a parlé à ceux de sa génération. Ils ne l'ont pas écouté. Il a été abandonné. Un minimum l'a suivi, l'a compris. Tous ceux aujourd'hui qui chantent au Simon Kimbangu, s'ils étaient à son époque, ils n'allaient pas le suivre, ils n'allaient pas parler de lui comme ça. En exemple, je suis là, je suis en train de parler. Qui fait attention à ce que je dis? C'est comme ça. Mais donnez-leur, par exemple, je dis bien exemple, par exemple, 20 ans de plus que je sois passé. Vous allez écouter ce qu'ils vont dire maintenant. Des hypocrites. C'est ça l'hypocrisie en fait. Donc, Simon Kimbangu ne peut rien faire. Il était passé. Simon Kimbangu ne peut pas te donner la connaissance. C'est pas possible. Parce que lui-même, il a reçu la connaissance de Mfumu Kongo. Il n'a pas la connaissance. Il ne peut pas t'en donner. Il ne peut pas t'assister. Donc, mon frère, tu es appelé à la repentance. Glorifie Mfumu Kongo pour avoir heurté ce message-là. C'est important. Mais Kimbangu, il faut l'oublier. Il faut l'oublier parce qu'il ne pourra rien, j'insiste bien, rien faire. Ni te donner la vie, ni garantir ta survie. Non, pas du tout. Maintenant, ce qui peut faire que tu crois qu'il existe, c'est juste l'ignorance, c'est juste tout ce qui a été, en fait, tout ce qui t'a été mis dans la tête. Donc, ça a changé ta croyance, en fait. Parce que ça se passe là, dans la tête. C'est ce qui égare tous ces religieux qui croient que le créateur de l'humanité est un esprit. C'est ce qui égare une grande partie de cette jeunesse noire africaine, notamment de l'Afrique centrale, qui croit que Simon Kimbangu est créateur, Simon Kimbangu a tout le pouvoir, tout se repose sur Simon Kimbangu. Mais avant Simon Kimbangu, il y a eu des grands. Simon Kimbangu n'est qu'enfant. Il venait à peine de passer. Donc, ça, c'est ce que je peux dire selon ce commentaire-là. Selon le deuxième commentaire, qui a été posté dans la vidéo, sensiblement la même vidéo, mais l'annexe, en fait, 2023 vidéo complète. 2023 vidéo complète. Postée par le même frère, hein, ou la même sœur. Je suis très...
Ngeta, je suis très inquiet sur ce que vous dites. Donc sur ce que Kanidia Congo était en train de dire. Connaissant la situation et les prophéties de Tata Kimbangu. Donc il revient encore sur Simon Kimbangu. Les prophéties de Simon Kimbangu. Les prophéties dans lesquelles nous avions expliqué dans une vidéo, vous vous souvenez, non? Quand nous avions parlé de Simon Kimbangu. Donc, parce qu'il n'avait pas beaucoup prophétisé tel. Donc, ce qui a été mis devant, c'est ce que la jeunesse semble embrasser et véhiculer et élever. Mais que Mfumu Congo soit glorifié. Donc, excusez-moi, il dit, connaissant les prophéties de Tata Kimbangu, je m'interroge sur les événements à venir. Et d'autant plus que Tata Kimbangu Kiangani le dit souvent. Tata Kimbangu Kiangani le dit souvent. Que le pire est à venir. Tata Kimbangu Kiangani le dit souvent. Le pire est à venir. Ok, d'accord. Personnellement, je vous demanderai de nous éclairer un peu plus. Oui, les taux se resserrent. Merci de votre retour, Ngeta. Reste puissamment béni une fois de plus. Si ici notre frère dit Tata Simon Kiangani le dit souvent, cela sous-entend que non, pardon, Tata Kimbangu Kiangani le dit souvent. Ça sous-entend que Kimbangu Kiangani est encore vivant. C'est ce que ça sous-entend. Donc ça doit être parmi ceux qui se sont soit autoproclamés descendants de Simon Kimbangu. Parce qu'en fait, pourquoi je dis autoproclamé? Parce qu'il était en prison, il n'a pas eu d'enfant, à ma connaissance, à moins que qu'il le fasse bien avant qu'il aille en prison. Bon, dans le cas où ce qui est de Mfumu Congo ne se transmet pas de père en fils comme ça. Non, non, non. Non, il n'y a pas d'héritage tel quoi. C'est faux. Ça, c'est des hommes du monde qui font ces jeux-là. Et c'est le business. C'est des entreprises familiales. C'est de la corruption. C'est de la politique. Non, c'est les garements. Mais ce qui est de Mfumu Congo ne se passe pas comme ça. À moins que Mfumu Congo le fasse, mais vraiment des cas particuliers. Mais je doute fort. Ah oui. Combien de temps sont passés pour que Esdras se lève? Pourtant, nous savons que Esdras est venu d'Aaron. Mais beaucoup de générations sont passées. Et après, il est parti piocher Esdras. Pourquoi les enfants de Moïse n'ont pas hérité ce qui était de Moïse? Si Salomon avait hérité ce qui était de David, c'est parce que c'était politique. Salomon avait hérité le royaume. Mais il n'avait pas hérité l'alliance de Mfumu Congo à David. La preuve, Mfumu Congo l'a accepté parce qu'il a fait la demande, mais par après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu ça en l'air parce que ce n'était pas son alliance. Pourquoi Jean n'a pas succédé à Moana Congo? Pourquoi? Pourtant, il était le fils de Moana Congo. Mais pourquoi il n'a pas succédé à Moana Congo? Mais c'est Pierre qui succède
étalonné par Paul. Pourquoi? Pourquoi les enfants du prophète Élie, le vieillard bien sûr, n'ont pas hérité le trône en fait de leur père? Pourquoi? Pourquoi c'est passé dans les mains de notre ancêtre Samuel le Grand? Pourquoi? Donc en fait ce qui est de Mfumu Kongo ne se transmet pas comme ça. Ça c'est faux. Donc ce Kimbangu Kiangani dit souvent que le pire est à venir, qu'il ne soit pas menteur, parce que les Écritures le disent, que le pire est à venir, Ngeta. De la Genèse à l'Apocalypse, il est démontré que le pire est à venir. Le livre, je crois c'est 2 Esdras, nous démontre que le pire est à venir, le temps qui reste est court. Donc, il faudrait qu'ils disent exactement dans le pire qui est à venir, qu'est-ce qu'il y a à venir, Ngeta. Sauf qu'il ne le dit pas. Il embrouille les gens en disant le pire est à venir. Mais il faudrait qu'il nous donne des révélations telles que, bon, regardez, face à telle situation, comportez-vous comme ça, faites ceci. Je pense bien qu'il a même encouragé les gens là-bas à prendre les injections. Je pense bien. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est serrer les mains des politiques. Ce qui l'intéresse, c'est serrer les mains des soi-disant des stars. C'est faire de la terre Congo, en fait, la RDK, un gâteau prêt à servir aux hommes des nations. Parce que le kimbanguisme est au cœur, c'est comme la franc-maçonnerie au cœur du système politique. Le kimbanguisme est au cœur du système politique de la RDK. Et donc, ça tournoie là, avec les catholiques, ils embrouillent les gens pour égarer. Associé aux hommes en cravate, ça devient franchement un melting pot totalement sale. Et le péché flambe. Donc, ce que Kimbangu Kiangani dit, Kimbangu Kiangani doit le démontrer, doit donner des révélations propres qui se manifestent, qui se réalisent. Si ce n'est que dire que le pire est à venir, ça c'est vague, parce que les Écritures le disent déjà. Mais nous, on veut des prophéties exactes. On veut des prophéties exactes. Est-ce que Kimbangu Kiangani a déjà dit que le Créateur vivant est un homme, un roi, il vit dans les cieux, dans un palais royal? Est-ce qu'il l'a déjà dit? Ou il embrouille les gens en disant qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent? Ou il embrouille les gens en disant que le créateur de l'humanité, c'est Simon Kimbangu? Parce que c'est comme ça ce qu'ils sont, ces embrouilleurs-là. Ils disent aux gens que non, le créateur de l'humanité, c'est Simon Kimbangu. Alors que Simon Kimbangu n'a jamais été créateur de l'humanité. Créateur de l'humanité, on le prend, on le met en prison pendant 30 ans. Vous trouvez ça normal? Créateur de l'humanité, il meurt et c'est sur terre qu'on l'enterre. Et il n'a même pas pu se ressusciter. Créateur de l'humanité. Créateur de l'humanité. Non. Soyons réalistes. Qu'est-ce que Simon Kiangani, Kimbangu Kiangani dit? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit que le peuple du Créateur vivant, le peuple élu, est noir, a pour terre l'au-delà des fleuves d'Éthiopie, notamment l'Afrique centrale, dont fait partie la RDK? Est-ce qu'il a déjà dit? Qui n'embrouille pas les gens. Qui n'embrouille pas les gens parce qu'il ne l'a pas dit.
Il s'embrouille lui-même en disant « Oh, Jésus-Christ, oh, la terre d'Israël », tout en rivalisant. Il dit « En Kamba, ici, en fait, la région, le village qui est pris pour la terre sainte des Kimbongistes. Oh, ici en Kamba, mais tout en notant que là-bas à Jérusalem, en Israël, c'est comme ça qu'ils s'embrouillent les gens. Il n'a pas la connaissance propre telle. Il n'a pas la révélation, c'est un embrouilleur. Pour lui, Jésus-Christ est un blanc. C'est vrai, Jésus-Christ, usurpateur, est blanc, cheveux longs, peau blanche. Oui, usurpateur. Et donc, j'allais dire, pour lui, le Messie est blanc. Ngeta. Pour lui, le Messie est blanc. Alors que le Messie était noir. Il est né sur la terre Congo. Il a grandi sur la terre Congo. Et c'est de là qu'on l'a brûlé vivant. Mais, lui, Kimbangu Kiangani va nous dire, si on tend l'oreille, il va nous dire que le Messie était blanc et il était mort à la croix à Jérusalem sur la petite terre qui est au Proche-Orient. C'est ce qu'il va nous dire. Parce qu'il est embrouillé. Il est embrouillé, il ne connaît pas ce que nous disons. Donc, le fait de dire que le pire est à venir, ce n'est que de l'embrouillement. Il n'est qu'un businessman, il n'a qu'à faire la joie de l'argent. Il n'a qu'à jouir. Parce que c'est cela. C'est de l'exploitation, ça continue, le peuple est exploité. Le peuple est embrouillé. Ah oui. Mais qu'il ne nous embrouille pas en disant simplement que le pire est à venir. Il n'est pas du Créateur vivant, le Créateur vivant ne le connaît pas. Il doit être occultiste, il doit être fétichiste, il doit être sorcier. Ça, au moins, nous le connaissons. Mais dire qu'il est du Créateur vivant, non. Le Créateur vivant ne le connaît pas. C'est pourquoi il faut quitter ces religions-là. Il faut quitter cette religion-là. Il faut apostasier. Parce que vous, peuple de la RDK, vous faites partie des Congos. Vous faites partie de ceux qui ont vu, dont vos ancêtres ont vu le Créateur vivant. Ils ont marché avec l'armée des cieux. Ils ont marché avec le Créateur vivant. Comment on peut vous tromper comme ça? Comment vous pouvez être égaré, piétiné par le sang des tam-tams, des chants, des danses? Comment vous pouvez être embrouillé par des légendes, des contes et légendes? On vous embrouille, vous êtes là content. Oh oui, parce que vous ne faites pas un effort de consulter le fils que la nature. Mais là où vous êtes sur la RDK, la terre de la RDK, la nature devrait normalement vous aider à comprendre tout ceci. Il y a beaucoup d'oiseaux là. Demandez ne fût-ce que les oiseaux. Ils vont vous parler. Demandez les animaux. Ils vont vous raconter ce qu'est cette histoire, ce qu'est cette terre-là. Donc, que cet homme-là n'embrouille personne. C'est vrai, mon frère, ce que tu dis, ou ma soeur, l'étau est en train de se resserrer. Oui, parce que nous sommes la dernière génération. Pendant que eux, en Kamba là-bas, eux, Kimbangu, Kiangani et tous ceux qui l'entourent sont encore en train de coopérer avec, de serrer les mains des politiques, d'envisager comment exploiter de plus belle ce peuple-là, comment adoucir
les mentalités des gens afin que la terre soit de plus en plus pillée, expropriée. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous vous appelons à la repentance et nous vous disons en insistant que nous sommes la dernière génération. C'est en vain qu'ils sont en train de tout planifier. Ils ne vont pas régner sur cette terre-là éternellement. Pas, non, pas vraiment maintenant. Tout est en train de descendre. Tout. L'atterrissage. Donc c'est normal que tu dises que l'étau est en train de se resserrer. Oui, c'est vrai. Nous ne pouvons que le confirmer. La fin est là. Donc mon frère, Simon Kimbangu, j'insiste bien, n'a aucun pouvoir. Simon Kimbangu ne pourra pas affranchir ce peuple-là. Le peuple noir. Non, il ne va pas l'affranchir. Oui, il a délivré le message à ce peuple-là. Oui, il a étalé des prophéties. Oui, d'accord. Mais son règne est passé. Moana Congo de même. Le Messie. Nous l'appelons Moana Congo. Nous, enfants de Mfumu Congo. Moana Congo de même avait étalé des prophéties. Il avait guéri ce peuple-là. Il avait nourri ce peuple-là. De même, Simon Kimbangu l'a fait. D'accord, on n'en disconvient pas. Il y a eu des miracles, oui, d'accord. De même, Isaïe l'a fait. De même, Moïse l'a fait. De même, Ézéchiel et tout ce monde-là l'ont fait. Ils ont laissé des prophéties. Ils ont affranchi ce peuple-là. Ils sont passés, leur temps est passé. Ils ne vont pas revenir pour nous éclairer. Non, c'est fini. Aujourd'hui, je suis là, je vous éclaire. Vous ne voulez pas vous éclairer. Vous voulez dormir. Bonne nuit, bon sommeil. Mais eux, ils ne vont pas. Simon Kimbangu ne reviendra pas. Il n'a pas un pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est Mfumu Kongo, le créateur vivant, qui a le pouvoir. C'est lui. Donc, ne perdez pas le temps en écoutant les Kimbangu Kiangani. Ils vont rien vous apprendre. Rien du tout. Ils vont seulement vous égarer selon la vitesse de ce monde-là. Selon la cadence de cette terre-là. Ils vont vous embrouiller et vous serez égarés. Oui, ça ils vont faire. Spécialement, ils sont vraiment codés et cotés pour ça. Mais vous apportez la lumière, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont pas la lumière eux-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cependant, comment ne vous a-t-il pas dit que les Écritures, parce que lui, Kiangani, Kimbangu Kiangani, devrait être vraiment hyper informé là-dessus. Que d'embrouiller les gens que c'est lui, je ne sais pas, il a le sang du créateur vivant alors qu'il n'en a pas. C'est un occultiste. Je le dis en vérité. Comment n'a-t-il pas pu dire à tout ce monde-là qui viennent là-bas, tout ce monde qui l'emprisonne parce que il ne devrait pas avoir des adeptes avec lui. Ce sont ses adeptes. Ils ne sont pas du créateur vivant. Ce sont ses adeptes. Ces hommes qui l'exploitent. Il devrait leur dire de repartir libre. Parce que le créateur vivant se loue dans le secret. C'est dans le secret qu'on loue le créateur vivant. Pas en ayant des temples, des bâtiments, des églises, je ne sais, des synagogues, des mosquées, autres. Non, pas du tout. C'est dans le secret qu'on loue le créateur vivant. Ok. Puisqu'il fait véhiculer un message, n'empêche qu'ils se rassemblent, ne fût-ce que peut-être une fois l'année, ou je ne sais pas comment, ou peut-être, mais pas dans le sens dont leur culte est organisé. Ça, c'est le monde. Mais comment n'a-t-il pas dit à tout ce monde-là qui le suit que la Bible n'est que le résultat
des tablettes qui appartenaient aux ancêtres. Je dis bien, les ancêtres Congo. La Bible. Comment n'a-t-il pas pu expliquer tout ce scénario-là, cette usurpation-là, ce braquage, ce vol que ces hommes des nations ont opéré, que ces blancs-là ont opéré sur notre terre? Comment n'a-t-il pas pu expliquer à tout ce monde-là comment ces hommes-là se sont emparés des tablettes de nos ancêtres et nous les ont retournés en un livre qu'ils appellent Bible pour nous exploiter? Mais il devrait le dire que d'embrouiller des gens. Donc mon frère, faut l'oublier. Mon frère, ma soeur, je t'en prie, faut l'oublier. Hein? C'est pas la lumière. Il ne peut pas apporter la lumière. Il ne peut que égarer. Et il égare. Ça, je le dis en vérité, quoi. Oh, qu'est-ce que je fais là? Excusez-moi. Donc ça, je ne peux que le confirmer tel. Je ne peux que le dire tel. Puis, il y a eu un deuxième commentaire sous la même vidéo, 2023 vidéo complète. Il dit, c'est dommage que le monde et surtout le peuple noir ne comprend pas et s'attache au confort des nations. Ngeta. Bon, ça c'est bien dit, ça ne mérite peut-être pas de commentaires puisque nous en parlons longtemps. Vraiment, reste puissamment béni mon frère. Reste puissamment béni mon frère ou ma soeur, excuse-moi. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne combativité et endurance. Surtout, n'oublie pas. N'oublie pas que c'est le moment de la repentance. Et la repentance signifie maintenant. Maintenant, si le fanatisme, parce qu'en fait, ceux qui sont dans ces religions-là, ceux qui suivent ces hommes-là, ces hommes qui se disent porteurs de lumière, mais qui conduisent les mouvements pour renforcer le système des choses de la terre. Des hommes comme Kimbangu Kiangani et beaucoup d'autres. Ceux qui les suivent deviennent fanatiques. Deviennent vraiment accro à ce mensonge-là. Si c'est le cas pour toi, mon frère, je suis désolé. Je te prierai de back-up. C'est que recule un peu, comprends ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Essaie de réfléchir dessus. Prends le recul. Demande au Créateur vivant. J'insiste. Demande au Créateur vivant en vérité. Pas à Dieu. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'existe pas, il n'est qu'un égrégore. C'est une invention des hommes en cravate, de ceux qui sont dans les nations. C'est pas, si je comprends bien, pardon, si tu me comprends bien, pas à Dieu, ne demande pas à Dieu, ne demande pas à Jésus-Christ, il n'existe pas, ne demande pas à Simon Kimbangu. Il était mort, c'est fini. Même s'il a été recréé, ça c'est entre lui et le Créateur vivant. Ça c'est entre lui et ceux qui sont dans les cieux parce qu'ils cohabitent là-bas. Mais demande au Créateur vivant. J'insiste bien. Tu peux taire le nom Congo.
et tais le nom Mfumu Kongo. Dans ta prière, demande seulement au Créateur vivant. Dis à toi, Créateur vivant, en vérité. Toi qui détiens la vérité, toi qui détiens la lumière, éclaire-moi sur cette situation-là, qui t'éclaire. Et tu sauras la vérité. Les gens comme les Kimbangu Kiangani, c'est des idolâtres, des égarés, des perdus, des hommes sans foi. Parce qu'une personne qui a la foi assise ne vous fera pas taper les tam-tams pour danser, pour chanter, pour louer, je ne sais pas qui. Il ne le fera pas. Il ne vous fera pas porter des t-shirts ou des pagnes qui portent les images, ou je ne sais pas, l'image de Simon Kimbangu, son image, en fait l'image de lui-même, ou peut-être l'image je ne sais de quoi. Il ne le fera pas. Il ne va pas tolérer que les gens viennent s'agenouiller devant ses pieds. Il ne va pas le faire. Il ne va pas accepter qu'il mette la main sur la tête des gens ou les épaules des gens. Il ne va pas l'accepter, il ne va pas le faire. S'il a la vérité. S'il a la vérité, je dis bien, il va taire cette idolâtrie-là. Il ne va pas accepter qu'on puisse vendre des livres, qu'on puisse vendre des prospectus, qu'on puisse vendre des images, ça et là. Non, il ne va pas le faire. Mais s'il le fait, s'il fait tout ça, c'est un faux. C'est un faux. C'est un idolâtre. Oui, c'est un embrouilleur, c'est un menteur. Il est là pour le monde parce que c'est dans le monde qu'on se soumet à la loi du commerce. Ngeta. C'est un commerçant. Il est businessman et il est vraiment intéressé à faire le show. C'est ce qui l'intéresse. Et du coup, il est en manque de foi. Et il apprend les autres d'être également en manque de foi. Parce que tout ce qui est dans l'idolâtrie, tout ce qui cherche une image ou une représentation quelconque pour louer le Créateur vivant, ou pour croire, en fait, pour fixer sa croyance, est en manque de patience, en manque de foi, en manque d'intelligence et est en rébellion au Créateur vivant. Et donc, lui, il est en rébellion au Créateur vivant parce que autour de lui ne tournent que des images. Les images de Simon Kimbangu, son image lui-même, c'est ce qui fait porter à leurs adeptes avec des couleurs bizarres, vert, blanc, je ne sais pas comment, bleu, je ne sais pas comment, des embrouilleurs. Donc il faut sortir de ça, mon frère ou ma soeur. Reste puissamment béni, force à toi, et que Mfumu Kongo t'assiste. Repentance obligée, repens-toi, mon frère ou ma soeur. Donc, enfants de Mfumu Kongo, je vous en prie, nous allons peut-être nous arrêter par là, surtout qu'il semble être sombre, et la nuit est faite pour dormir. Je suis vraiment épuisé, je veux vraiment m'allonger, j'ai vraiment besoin de dormir. Force à chacun en particulier. J'espère que nous serions ensemble mardi, nous allons échanger. Nous allons glorifier Mfumu Kongo parce que nous allons parler de l'argent. Vous savez que l'argent est la source de tous les maux. Vous savez que Satan ne s'intéresse même pas à tenter les hommes de la terre. Non, pas du tout. Il y a déjà l'argent qui est là. L'argent fait son boulot. La source de tous les maux. Satan n'est pas là-dedans. Parce que Satan s'intéresse à ceux qui sont intelligents, ceux qui connaissent Mfumu Kongo. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier.
J'en meurs de ce que Facebook ne me montre rien à mon niveau. S'il y a des commentaires, je vais les lire. Quand la vidéo sera live, ça va réapparaître. Je pourrai lire et vous revenir. S'il y a des frères et sœurs qui sont connectés, Fumu Congo qui vous connaît, qu'il vous touche chacun en particulier, qui vous donne particulièrement selon son amour. Mais vraiment, moi sur écran, je peux faire défiler, je ne vois personne, je ne vois rien. Tout ça également, c'est une forme de censure. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse, censure ou pas, nous allons parler. Quant à ceux qui, sur YouTube, vont suivre cette vidéo en différé, que Mfumu Congo de même vous touche chacun en particulier. Vraiment force à vous, restez puissamment bénis. Je ne saurais comment vous quitter, mais je suis obligé. Regardons le monde qui est en train également d'éteindre petit à petit les pouvoirs de l'Occident, comme nous l'avions dit. Nous sommes en train d'acclamer. Force à chacun en particulier. Et nous sommes en train de regarder ce scénario. Nous sommes en train de rire. Nous n'oublions pas que nous sommes également dans le système de la grenouille. Donc, veillez sur ce que vous devrez avoir des médicaments toutes les fois en réserve. On en a déjà parlé. Des réserves de nourriture, c'est important. Faites-le toujours. Et maintenant, ajoutez tout ce qui est amer, hyper amer. Mettez seulement en réserve. On ne sait jamais. Ça va nous aider de combattre ce qu'on est en train de jeter là. Ce qu'on a jeté là. Ce qui est amer là. Vous connaissez ces tisanes-là, non? Vous connaissez ces choses-là. Gardez seulement à côté. Je ne dis pas que prenez abusivement si ça vous endommage quelque part. Vous allez dire, ah, Kandia Congo avait dit. Non, 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 non. En cas de... Ah oui, ayez la cendre à côté. C'est important. Gardez ça à côté. En cas de... On ne sait jamais. Force à chacun en particulier. Restez puissamment bénis. Nous sommes ensemble. Nous sommes interconnectés. Nous sommes enfants d'un même père. Enfants de Mfumu Congo. Kandia Congo a juste appelé. Hein? Ah oui, je ne suis que enfant. Je ne suis que enfant. J'ai juste appelé. J'entraîne tout le monde avec moi. Ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui boitent et ceux qui ne boitent pas, les aveugles et les voyants, les borgnes et les aveugles, les borgnes, les aveugles et les voyants, les méchants et les gentils, les violents et les pacifistes, les sorciers et les bons. J'emmène tout le monde avec moi. Parce que j'ai dit, repentez-vous. Ngeta. Maintenant, Mfumu Congo par après passera pour dire, toi tu dois rester à côté de mon fils. Toi, saute. Toi, glisse. Toi, tu continues de t'accrocher, mais tu ne rentreras pas dans les cieux. Ngeta. Mfumu Congo sait. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis aveugle. Je dis bien, je suis enfant. Tout ce monde que je traîne, quand il danse devant moi, moi, je ne vois rien. Quand il se moque de moi, moi, je ne vois rien. Je peux entendre, ça me dit absolument rien. Mais j'avance. J'avance. Et je continue de crier, repentez-vous, Ngeta.
Mon père fera son boulot. On peut dire, oh mais regarde, pauvre que tu es. Tu racontes du n'importe quoi. Tu n'es pas puissant. Oui, moi je ne suis pas puissant, je suis qu'un enfant. Moi je n'ai rien. C'est mon père qui est puissant. Donc, pendant une semaine, pendant une année, pendant 10 ans, pendant 30 ans, tu peux me maudire. D'accord, la malédiction est là. Mais elle finira par passer parce que mon père dira, bon, écoute, c'est le moment que je dois te laver maintenant. Ngeta. Parce qu'au bout de compte, moi je serai éternel, toi tu ne seras pas éternel. Ça, c'est Kanidia Congo. Donc, force à chacun en particulier. Tout ça, nous allons parler de ça quand nous allons parler de la fin d'un prophète. Quand nous allons parler de la chute d'un prophète, la faillite d'un prophète. Et on a rigolé, on a dit peut-être que la fin de Kanidia Congo. Ngeta, restez puissamment béni. Non, nous allons parler juste de la fin d'un prophète, d'un enfant d'un Mfumu Congo. Mais, j'allais dire, restez puissamment béni, enfant d'un Mfumu Congo. Votre père vous aime. J'insiste bien. Votre père vous aime. Peut-être que Kanidia Congo ne vous aime pas. Kanidia Congo s'efforce à vous aimer. Peut-être. Parce que vous êtes enfant de son père. Mais lui, il vous aime. C'est pourquoi il voudrait que vous vous levez et que vous sortez du milieu des nations, comme il dit, sortez du milieu de mes enfants. Repentez-vous en vérité. Ne vous laissez pas égarer par les échos du monde, par la vitesse de ce monde-là. Il n'y a rien dans les nations, il n'y a rien dans ce monde-là. Il n'y a rien. En fait, on ne peut rien gagner qui va perdurer ici-bas. Il n'y en a pas. Moana Congo disait, gagnez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné après. Hein. Il a longtemps insisté, il a dit, mais écoutez, où est-ce que vous voulez emmagasiner, où est-ce que vous voulez stocker les biens de la terre? Ici sur terre, là où il y a des termites, là où il y a des rongeurs, là où il y a des braqueurs, il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des tueurs, il y a des criminels. C'est si vous allez garder les choses. Vous n'entendez pas de gauche à droite, on est en train de piller ça et là, on est en train de tuer. Il y a eu des gens qui ont eu toute une armée sous leur contrôle. On est rentré dans leur palais, on les a tués, on les a pillés sur cette terre-là. C'est si vous voulez garder les choses, franchement. Là où on ne fait que violer les gens, ici, là, sur cette terre-là, ne vous détrompez pas, repentez-vous. Ne vous détrompez pas, revoyez votre repentance. Ne vous détrompez pas, cherchez Mfumu Congo. Je vous en prie. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Vraiment, Kanidia Congo doit s'en aller s'allonger. Restez puissamment bénis. Force à vous. Et rendez-vous dans très bientôt, mardi. Ngeta.